Et si on parlait du droit de femmes, il n'y a pas mieux que le protocole de Maputo pour garantir aux Africaines en général et aux Congolais en particulier leurs pleins droits. Pourtant, l'ignorance de texte maintient la femme dans la précarité. C'est ce que parlant protocole de Maputo veut résoudre par les médias. Le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, dit protocole de Maputo, est l'ensemble des droits par excellence des femmes africaines en général et congolaises en particulier. Comment profiter aux femmes si la charte n'est pas vulgarisée? Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, avec l'appui financier d'IPAS via son projet Makoki à Moissy et l'appui technique du réseau des journalistes engagés de la santé sexuelle et reproductive, se lance de la campagne médiatique Parlons protocole de Maputo et autres activités de renforcement des capacités des intervenants et leaders communautaires comme activité phare du projet Makoki à Moissy. Nous voudrons qu'à travers cette campagne, que la communauté soit informée. Nous voulons que la communauté soit vraiment informée sur toutes les questions, sur l'historique même. Qu'est-ce qui a fait que les gens, les autorités en ces moments-là puissent amener ces dispositions spécifiques qui viennent compléter le protocole de Maputo, mais aussi les contenus du protocole, informer les gens, informer sur ce que contient le protocole, mais aussi où est-ce que nous en sommes par rapport à l'implication ou par rapport à la mise en œuvre de ce protocole en RDC. Pour le docteur Delphin Kachelewa, expert en santé publique, en parlant de l'état de la mise en œuvre du protocole de Maputo, les lois sont entassées mais pas rongées. Il est revenu sur les différentes avancées. Avec l'arrivée du protocole de Maputo qui a inséré le viol, l'inceste et la santé mentale de la femme, ça met en sécurité le prestataire de soins. L'autre avancée médico-légale, c'est sa publication au journal officiel qui fait d'office du protocole Maputo une loi. Au-delà des avancées de choix, au-delà des avancées de droit de la femme sur sa santé, il y a aussi cette avancée que nous appelons soins complets d'avortement centrés sur la femme. C'est devenu un concept. Qu'en est-il de la domestication du protocole de Maputo en RDC? Maître Arthur Katengo a relevé le malaise qui existe. Il est bien dit que les traités et accords internationaux d'IMA ratifiés et publiés au journal officiel ont une supériorité sur nos lois internes. Et ce protocole a bel et bien une supériorité sur nos lois internes. Raison pour laquelle déjà, même si le code pénal livre D n'est pas encore révisité par rapport à toutes ces dispositions qui marchent à la contre avec l'esprit du protocole de Maputo, il faut vite comprendre que les dispositions du protocole de Maputo dépénalisent automatiquement l'esprit du code pénal livre D. Garantir les droits des femmes requiert d'abord la clarification des valeurs et transformation d'attitudes. Il est important que le prestataire, que le gens communautaire, quand tu fais la sensibilisation sur le terrain, il n'est pas important d'apporter ton grain de sel, comme on le dit, mais de donner la bonne information. On n'a pas besoin de ton point de vue personnel. On a besoin de comprendre la situation, de lire, parce qu'il y a des tests déjà. Si toi tu te dis, pour moi c'est non et non, mais oui, reste dans ton nom, mais si tu as une aide appropriée, tu l'indiques. C'est parti pour 3 mois de campagne avec des journalistes de RJSSR pour mettre en lumière le choix de la femme qui devient la première actrice grâce au protocole de Maputo. Une campagne qui se déroulera simultanément à Bunia, siège de la Sofepadi, et à Beni, à travers des animations communautaires et des sensibilisations porte à porte.